Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne. Ruben, ce porte-clés tellement magnifique, il était beau, hein? Très beau. Si ce n'est pas pour toi, ce sera pour moi. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Quelle joie encore d'être ensemble ce matin. Nous connaissons quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Ruben nous a parlé un peu de David, si tu veux bien. Et si on peut se lever et sentons-nous libres un peu de... Quand on va danser, je danse comme David, on danse un peu. De Dieu habite en moi, je chante comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Je danse quand l'Esprit de Dieu habite. Je danse comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Et je prie quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Merci beaucoup. Merci. Mon frère Ruben a déjà prié pour la prédication, donc je ne vais pas refaire la prière. Et merci. J'aimerais ce matin, mes bien-aimés, frères et sœurs, que nous puissions un petit peu réfléchir ensemble et explorer un peu. Je peux me permettre de mettre un peu ici? Explorer ensemble, voir un petit peu ensemble ce qu'est la prière. Quand on dit prier, tout à l'heure on vient d'entendre un témoignage sur la prière là. Et je vais aussi en faire un. C'est quoi quand on dit prier? On pense à quoi? Je prie. Prier, c'est quoi? Parler à Dieu ou parler aussi avec Dieu. Oui, ça c'est vrai. Je ne sais pas s'il y a d'autres idées. Quoi? Écouter. Converser, remercier. Oui, là ce sont maintenant des manières de prier, des sortes de prières. Ça peut être la louange, l'adoration, l'intercession, tout ça. Mais la prière en soi, il s'agit d'un dialogue là. Et on va essayer de réfléchir dans ce dialogue et de voir comment la Bible définit la prière. Il peut y avoir plusieurs définitions, mais ici on va se focaliser sur la définition de Genèse 1. Verset 26. Mais avant ça, je vais aussi donner un petit témoignage dans la même mouvance d'Annabelle tout à l'heure, que Dieu est intervenu dans sa maison en ayant fait éviter cet incendie terrible là. Nous aussi, mon épouse et moi, Huguette et moi, un jour, le tout premier jour où il y a eu le vent et l'orage là, pendant la canicule ici.
et ma femme qui me réveille, prions le Seigneur pour la protection. Et nous avons prié, nous avons fermé toutes les fenêtres parce qu'il faisait tellement chaud, on avait ouvert tout, on a fermé. Le matin, le dimanche matin, avant d'aller au culte, nous trouvons curieusement 3 branches d'arbres qui sont tombées à côté de la voiture. Une branche juste devant à quelques millimètres. Une autre à gauche côté chauffeur à quelques millimètres. Une autre branche du côté passager à quelques millimètres. On dit mais ça ce n'est que la main de Dieu. Parce qu'il suffisait d'un petit rien de 3 millimètres en plus ou 2 pour qu'il y ait eu des dégâts sur la voiture. C'est Dieu qui nous a aussi épargnés de ça. Amen. Alors, Genèse 1. J'aimerais que quelqu'un lise Genèse 1. Je lis dans la version second 21, mais si vous avez une autre version, vous pouvez toujours. Genèse 1, verset 26. Peut-être le micro, parce que j'ai déjà constaté que qui lit, voilà, dans le fond. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Merci beaucoup. On va se demander, mais où est la définition de la prière dans ça? Nous allons essayer de réfléchir ensemble. Et cette traduction, c'est une traduction interprétée, et il y a d'autres traductions où il est écrit à notre ressemblance qu'il domine, et d'autres versions qui disent où il est écrit qu'il domine, c'est au singulier, mais c'est une erreur de traduction, c'est au pluriel. Faisons l'homme à notre image, mais qu'il au pluriel. Domine, Darby traduit bien ça. Et une autre version, c'est plus c'est Martin, la Bible Martin, il traduit bien là. C'est au pluriel, donc Dieu crée, il dit faisons l'homme à notre image. Donc dans l'idée de Dieu, c'est déjà pluriel. Il y a déjà la femme qui est dans l'homme, mais aussi l'homme et la femme vont se reproduire, c'est l'humanité. Donc les humains vont dominer. Mais où est la définition là? Lisons un petit peu. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 37. Matthieu, chapitre 23, verset 37. Encore, toujours un volant ou une volontaire avec le micro. Matthieu 23, verset 37, pardon. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et vous ne l'avez pas voulu. Ça va nous aider. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Est-ce qu'on peut lire aussi Ézéchiel 22, 30? Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Mais je ne trouve pas. Vous n'avez pas voulu, je ne trouve pas. Mes frères et sœurs, nous allons lire d'autres références après. Quand nous lisons dans le livre de la Genèse,
nous voyons la première idée qui ressort, c'est l'idée de la royauté, du royaume. Nous avons tellement chanté ici dans le royaume, le royaume. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est l'idée du royaume. Et si nous ne comprenons pas tellement bien l'idée du royaume de Dieu, c'est difficile de comprendre la profondeur des textes bibliques. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il, au pluriel, qu'il domine. Le mot dominer, c'est un mot utilisé pour les rois. Dieu lui-même, il est déjà roi, tel que nous pouvons le lire dans Psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115. On peut peut-être le lire, 115, verset 16. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Merci. Alors, quand il est roi, il règne déjà dans le ciel. Dieu règne dans le ciel. Et avant de créer l'homme à son image, il a d'abord créé tout l'environnement terrestre. Après avoir tout terminé, cet environnement-là, ce réceptacle de l'homme qui va régner, parce que Dieu veut étendre sa royauté dans sa création, il va alors créer celui qui va régner dans sa création. Et c'est l'homme. Et il se dit, moi, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, je règne dans le ciel. Maintenant, je vais donner la terre aux hommes. C'est eux qui vont régner sur la terre. Et il est aussi écrit que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne contredit pas sa parole. Psaume 89, verset 34. Psaume 89, verset 34. Mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne trahirai pas ma fidélité. D'autres versions disent, je ne violerai pas la bouche, les paroles de mes lèvres. Et le psaume 138, verset 2. Je crois que nous l'avions déjà lu une fois, ici, ensemble, et j'avais dit qu'il y a une erreur de traduction. Psaume. Je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Merci. Et cette dernière partie, oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses, n'est pas bien traduite. Encore Darby traduit mieux. Et d'autres versions, quelques 2 ou 3 versions, même King James, traduisent mieux. Il est écrit littéralement, tu as mis ton nom, ta réputation au-dessus de ton nom. Tu as mis ta réputation, donc tu as mis ta parole au-dessus de ton nom. Donc ton nom est en dessous, mais ta parole est au-dessus. Donc ça veut dire que Dieu ne peut jamais trahir ce qu'il a déjà dit. Dès qu'il a dit quelque chose, il s'en tient, il s'y tient. Il ne change pas. Or, au départ, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Et il n'a pas dit que nous dominions. Remarquons bien. Il n'a pas dit que nous dominions. C'est-à-dire eux et moi, et nous allons dominer. Non, que eux dominent. Que eux dominent. De ce fait, Dieu veut dire qu'il va respecter son contrat, ce qu'il a dit lui-même. Il ne va pas s'ingérer, s'immiscer comme ça. Non, il veut collaborer avec l'humain parce qu'il lui a déjà donné de dominer. Parce que lui, quand il est roi, il a ses prérogatives. Il est vrai qu'il est roi sur tout, parce que c'est lui qui a tout créé. Seulement, il s'est dit, je vais leur donner la gestion, ils seront rois là, sur la terre. C'est moi qui ai créé tout ça et j'ai autorité sur ça. Mais je me dis que c'est eux qui vont diriger, qui vont dominer. Alors, je vais m'en tenir à ça. Et John Wesley avait dit une phrase en anglais, il avait dit « Without God, man cannot ». Sans Dieu, l'homme ne peut pas.
And without man, God will not. Sans l'homme, Dieu ne veut pas. Je répète, without God, man cannot. Without man, God will not. Sans Dieu, l'homme ne peut pas, il est incapable. Et sans l'homme, Dieu ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il a déjà dit, il donne le monde, la terre, à eux, aux humains, et il veut gérer. Il veut que les humains gèrent le monde. Seulement, il veut que le monde soit géré comme il veut. C'est pourquoi Jésus va enseigner à ses disciples la prière en disant le Notre Père que nous citons souvent, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce qui est en train de dire que ton nom soit sanctifié? C'est nous. C'est-à-dire que nous demandons à Dieu que son nom soit sanctifié ici. Et nous disons que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Nous sommes en train de... Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que prier, c'est donner la licence à Dieu. C'est donner l'autorisation à Dieu d'agir dans le monde. Prier, c'est donner la licence à Dieu d'agir dans le monde. C'est donner l'autorisation à Dieu d'agir dans le monde, parce que Dieu ne veut pas se contredire. En d'autres termes, prier, c'est autoriser Dieu d'agir légalement dans le monde. Parce que nous voyons ici, nous avons lu, mais vous n'en l'avez pas voulu. Jésus qui pleure sur Jérusalem. Vous avez entendu tout ce que j'ai, mais vous ne l'avez pas voulu. Je vous ai dit que c'est dans le calme et le repos qu'est votre salut, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc Dieu veut se soumettre à notre volonté pour agir. C'est-à-dire qu'il veut agir en de connivence avec nous. Et il attend que nous lui donnions cette autorisation. Mais sans lui, nous ne pouvons rien, impossible. Comme Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais sans nous, Dieu ne veut pas, parce qu'il ne veut pas s'immiscer, contredire sa parole. C'est pour cela qu'il veut que notre prière soit de connivence avec lui. Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce que nous lui disons de faire? Ça peut sembler un peu bizarre. Mais voyons un peu. Quand Jésus dit dans Matthieu 9, 35 à 38, quand il dit, il est écrit que quand il a vu les gens, il a été pris de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et puis il va dire à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce qu'il va dire ensuite? Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais on peut se poser la question, à qui appartient la moisson? C'est à Dieu. Et pourquoi c'est nous qui devons prier? Mais c'est sa moisson, c'est à lui à voir. Il n'y a rien de problème, il peut envoyer les gens. Mais Jésus dit, priez. Mais pourquoi ça? Parce que Dieu veut venir agir, mais il attend que nous lui donnions la main d'association. Il est écrit aussi dans 1 Pierre, hâtez le retour du Christ. Pourquoi c'est nous qui devons hâter le retour du Christ? Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 24, lorsque toutes les nations auront entendu l'évangile, alors viendra la fin. Comment vont-ils entendre l'évangile si ce n'est pas par nous? Donc nous agissons et Dieu va faire venir la fin. Il y a beaucoup de signes des temps derniers, des temps de la fin. Mais le plus grand signe, c'est quand toutes les nations auront entendu l'évangile. Il faut voir l'œuvre de Wycliffe. Je me suis renseigné un peu, mais il reste environ 1 millier de langues qui ne sont pas encore traduites. Donc le boulot est encore là. Dieu veut agir. Sans l'homme, Dieu ne peut pas. Et sans Dieu, sans l'homme, Dieu ne veut pas. Et sans Dieu, l'homme ne peut pas.
lisons dans Ézéchiel 37, de 1 à 10. On peut peut-être commencer à 4, peut-être. 4 à 10. Ézéchiel 34, versets 4 à 10. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies, vous n'avez pas soigné celles qui... Ah non, est-ce que j'ai mal donné, j'ai donné la référence, moi? 37, 4 à 10. Ézéchiel. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, écoutez la parole de l'Éternel. Bon, tu peux aller jusqu'à 10. Oui. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux, et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Observons ce texte biblique. Dieu va poser la question au prophète Ézéchiel. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel, prudent qu'il est, il se dit, oh là là, si je dis oui, qu'est-ce que j'en sais? Et si je dis non, oh là là, il dit, toi tu sais, Seigneur, toi tu le sais. Il est prudent là. Et Dieu lui dit, prophétise. Est-ce que Dieu n'a pas la puissance juste de réveiller ses ossements? Il a la puissance. Mais il veut passer, parce qu'il ne veut pas outrepasser ce qu'il a dit, c'est toi qui vas dominer. Moi, je vais passer à travers toi. Comment on dit oui, toi tu fais et moi, si on est d'accord, tu vas faire. Moi, je te dis, c'est toi qui es l'homme. Tu règnes là. Maintenant, prophétise. Mais ce n'est pas toi qui vas donner la puissance. Moi, je vais donner la puissance. Mais toi, prophétise. Prophétise, dis à ces ossements que vous allez avoir des nerfs, vous allez avoir des muscles, vous allez avoir tout ça. Et il prophétise. Qu'est-ce qui arrive? Les ossements commencent à se réunir, à se rassembler les uns contre les autres, etc. On voit les squelettes. Tiens. Et Dieu dit, prophétise qu'il y a aussi des nerfs. Et les nerfs, on voit les muscles, tout ça devient vraiment des carcasses humaines. C'est pas tout. Dieu va encore dire, maintenant prophétise pour que l'esprit vienne de 4 vents et rentre dans les... Mais il était capable de le faire lui-même. Mais il attend que l'homme fasse sa partie. Et l'homme fait maintenant, et il dit, ô vent, ô esprit, viens de 4 vents, que ces ossements, que ces carcasses humaines, maintenant ressuscitent, qu'ils soient des humains, qu'ils soient en vie. Et tout de suite, là, on voit, et c'est une armée nombreuse. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme a fait sa part. Parfois, nous nous posons des questions. Pourquoi tant de guerres, tant de criminalité? Comme au Congo, chez moi, là, d'où je suis venu, il y a trop de criminalité. Mais parfois, on se dit, il y en a qui disent Dieu n'existe pas si c'est comme ça. Comme un jour, il y a longtemps, à la gare centrale à Bruxelles, je vois une dame qui est en train de parler toute seule là. Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Je m'approche, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, je viens du Congo, ça ne va pas. Vous voyez, ils pensent que Dieu n'existe pas parce qu'il y a des problèmes.
Mais Dieu attend que l'homme fasse sa volonté. Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que nous sommes prêts à collaborer avec Dieu? Parce que si nous collaborions avec Dieu, nous ne pourrions pas tuer l'autre. Et Dieu nous regarde. Personne n'intercède. Personne ne se tient sur la brèche. Parce que Dieu dit, je suis prêt à agir. Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Comme Ézéchiel, est-ce que nous faisons? Parce que Dieu est prêt à faire. Il attend que nous puissions collaborer avec lui. Et la prière va être une invocation de ce que Dieu a dit. Dieu, tu as promis que. Et sur base de ta parole, Dieu, je te demande, agis maintenant. Et il va faire. C'est vrai, le timing de réponse, ça c'est à lui. Il y a des réponses qui peuvent venir tout de suite. Des réponses qui peuvent venir après ou après un temps plus long, plus ou moins long. Mais Dieu attend notre part. Il y a notre sœur qui a dit qu'elle va être opérée là. Dieu est capable de la guérir. Il attend la conjugaison entre nous et lui. Il dit, ma provision est là. Demandez, elle est là. Ah, Seigneur, nous te demandons de poser ta main sur notre sœur. Tu t'appelles comment? Cathy. Seigneur, parce que tu nous as donné la royauté sur ce monde, et puisque tu ne veux pas te contredire, toi tu es prêt à guérir notre sœur Cathy. Maintenant nous te demandons par ta grâce, guéris-la. Et ayons la foi. C'est pas pour rien que Jésus va dire, si vous avez la foi comme un petit grain de moutarde, vous pouvez commander même à la montagne de sortir d'ici, de se déraciner d'ici, de se jeter dans la mer, et elle vous obéira. C'était nos prérogatives avant la chute de l'homme. Nous avions ce droit-là, ce pouvoir-là. Tout ce que Jésus a fait, nous avions ce pouvoir-là. Marcher sur l'eau, tout ça, nous avions. Mais tout ça a été perdu à cause du péché. Et Dieu veut que nous puissions rattraper ça en nous disant, je suis prêt à agir avec vous. Mais soyez prêts à vous unir avec moi. Alléluia. Il veut que nous puissions comprendre ça. C'est-à-dire que l'action de Dieu sur la terre se conjugue avec notre disponibilité avec le ciel. Pour que Dieu agisse sur la terre comme il veut agir dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe avec Élie? Et la Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. Voyons. Et il a demandé qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Et il a encore demandé, et la pluie est tombée. Mais voyons l'épisode de Baal, 1 Roi 18, chapitre 18, versets 36 à 39. 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 39. L'eau coula au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi, je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. » Jusqu'au verset 39, c'est ça? « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Pourquoi ils tombent sur leur visage et qu'ils reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu? Parce qu'il y a eu un homme, un seul, qui a dit à Dieu, en tout cas, il faut manifester ta puissance ici. Et toi, et toi, et toi, et moi, nous pouvons faire ça. Et nous attendons, parfois nous sommes là, déçus. Oh, Dieu n'agit pas. Oh, Dieu est indifférent. Mais est-ce que je suis
en conjugaison avec lui. Il y a eu des prophètes qu'on a tués avant Élie, parce que Jézabel en a tué beaucoup. Mais il n'y a que Élie qui a dit, hey, on va faire le défi. On va faire le défi. Et Dieu attendait, hein? Dieu attendait. J'attends qu'il y ait un homme qui intercède. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour me dire, Seigneur, viens agir. Et moi, je suis prêt. Je vous attends. Le Seigneur est en train de nous poser à chacun de nous la question ici. Toi, tu m'attends, et moi, je t'attends. Et Élie va dire, allez, rassemble tes prophètes. Il y a 400 d'un côté, il y a 300 de l'autre. Des balles d'Astarté. Amenons maintenant un sacrifice que eux, ils prient pour leur sacrifice, mais qui n'allument pas le feu. Qui demandent à leur Dieu de faire descendre du feu. Et moi, je ferai de même. Mais comme vous êtes plus nombreux que moi, vous êtes les plus nombreux. Allez, vous commencez. Et il commence à se mortifier, rien. Oh, il se moque un peu de peut-être votre Dieu dort. Réveillez-le, hein. Il dort. Il commence à se mortifier, à se déchirer, à se faire des tatouages, des blessures. Le sang coule, mais rien. À l'heure de la prière, Élie dit, arrêtez maintenant. Maintenant, moi, je vais rentrer en jeu. Et il dit, Dieu, je sais je connais ce dont tu es capable. Je sais que tu vas faire. Maintenant, verser de l'eau partout. Plusieurs fois, verser de l'eau. Il a d'abord construit l'Holocauste. Je ne vais pas rentrer dans la construction parce que ça peut être une autre prédication. Mais bref, tout est mouillé. Et alors, Élie va faire ce que Jésus va plus tard dire, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Seigneur, je sais que c'est toi, le Dieu créateur de tout. Eux, ils sont égarés. Maintenant, montre-leur que c'est toi, le Dieu vrai. Agis maintenant. Fais descendre le feu sur cet holocauste afin qu'ils sachent que c'est toi, le vrai Dieu. Et tout d'un coup, baf, le feu descend. Et le feu consume non seulement l'animal, mais aussi même les pierres, même le tout. Oh, quelle preuve. Alléluia. Dieu nous attend. Dieu nous attend. Prier, c'est dire Dieu, tu peux. Et Dieu nous dit, oui, je veux si vous faites alliance avec moi. C'est ça la prière. Seigneur, je viens faire alliance avec toi maintenant. Je veux faire alliance avec toi maintenant. Agis. Parce que tu me demandes, tu dis, tu as essayé, tu as dit à Jérusalem, tu as parlé aux Israélites, mais ils ne veulent pas. Moi, je veux. Agis maintenant. S'il te plaît, viens agir maintenant. C'est pas pour rien que Jésus va dire dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste, et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Vous cherchez le royaume de Dieu et Dieu va faire sa part. Il va donner le reste. Si vous cherchez le royaume de Dieu, il va dire dans Matthieu 18, si deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, votre Père qui est dans les cieux va vous le donner. Parce que vous êtes en accord. Alléluia. Est-ce que nous sommes en accord, d'abord les uns avec les autres? Est-ce qu'alors, avec cet accord, nous allons devant Dieu en disant, Seigneur, nous sommes déjà d'accord ici. On peut avoir un sujet de toute la communauté. Hein? On est d'accord. Et maintenant, on va vers Dieu. Tu nous as dit, si deux sont d'accord sur la terre. Mais ici, nous sommes une vingtaine, une trentaine, plus que deux. Nous sommes d'accord. Et maintenant, agis. Et Jésus va dire, il a dit, Dieu va vous donner. Alors, nous croyons que tu nous as déjà donné. Alléluia. Nous croyons que tu vas le faire. Parce que tu as dit et tu vas le faire. Donc, nous prions sur base de ses promesses, sur base de ce qu'il a dit. Seigneur, tu as dit que. Alors, nous venons.
Dieu agit. Nous venons demander ton avis. Plusieurs fois, un bon nombre de fois, David, avant d'aller attaquer les Philistins, il a demandé à Dieu, est-ce que je vais les vaincre? J'ai des références, mais on ne va pas tout lire. Est-ce que je vais vaincre? Et Dieu lui a dit, oui, vas-y, tu vas vaincre. Et il est allé parce qu'il est avec Dieu. À un autre moment, il dit, est-ce que je vais vaincre? Dieu lui dit, non, n'y va pas comme ça, mais contourne par derrière. Et il a fait ça. Est-ce que nous sollicitons Dieu? Où est notre foi? Quel est le niveau de notre foi? Parce que Dieu nous attend. Est-ce que ce n'est pas nous qui retardons certaines actions de Dieu pour nous? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui retardons l'intervention de Dieu pour nous? Par exemple, Dieu va dire au peuple d'Israël dans Deutéronome 11, versets 24 à 25, peut-être nous pouvons lire ça, Deutéronome 11, versets 24 à 25. Tout endroit que foulera la plante de votre pied vous appartiendra. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et de l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée. Et il va répéter la même promesse à Josué, chapitre 1, verset 3. Josué 1, 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse. Je vous le donne. Mais si Dieu veut donner, il attend que les humains fassent quelque chose. Leur participation. C'est pas Dieu qui allait descendre pour aller combattre. Bon, j'ai fait comme ça, comme si là, c'était pas là, des armes à feu. On fait ça, c'est les armes à feu. C'était plutôt des lances. Non, c'était pas Dieu à Dieu de descendre. C'était aux humains d'aller attaquer et Dieu allait donner la puissance. Et il dit, vous allez avoir tout ça. Je vous le donne. Il a promis et il est fidèle à ses promesses. Ne chantons-nous pas, tu es fidèle à prier toujours, prier sans cesse, prier, le Seigneur répondra. Il est fidèle à sa promesse. Priez toujours, priez, il répondra. Il est fidèle à sa promesse. Il attend que nous puissions rentrer dans ça. C'était je crois en 2002, je suis allé en Tanzanie au décès de ma mère et de mon frère parce qu'ils sont décédés le même jour dans deux villes différentes. C'est une histoire assez douloureuse. Mais j'ai trouvé un de mes beaux-frères avec ma soeur, sa femme, et à Dodoma, une ville qu'on appelle Dodoma en Tanzanie, qui est devenue la capitale maintenant de la Tanzanie, en remplacement de Dar es Salaam. Ils étaient missionnaires là. Et ils voulaient avoir un terrain pour construire l'église. Je leur ai proposé ce texte ici. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Allons déclarer ça. Je suis allé avec eux, ils étaient au nombre de 3, j'étais le 4e. J'ai dit, il est où le terrain? On est allé au terrain même. J'ai demandé à chacun de se poser. Nous sommes posés chacun aux 4 coins. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as dit à Israël, nous sommes l'Israël spirituel. Maintenant ici, tes enfants veulent avoir un terrain pour construire l'église. Sur base de ta parole, nous déclarons que ce terrain leur appartient. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, ils ont eu ce terrain. C'est la plus grande église de leur communauté dans toute la Tanzanie. Dieu, parfois, c'est nous qui retardons. Hâtez l'avènement. Hâtez l'exaucement. Parce que Dieu veut agir. Parfois, nos doutes nous bloquent. Pourtant, Dieu a déjà dit, mais c'est vous qui... Vous retardez les choses. Vous retardez les choses. Je suis là. Je suis là. Sans vous, je ne veux pas. C'est tout. Mais sans moi, vous ne pouvez pas. Alors venez, je veux moi. Moi, je veux. Agissez, je suis là. Dieu veut se conjuguer avec nous. Pensons à Moïse. Dieu lui dit, va délivrer mon peuple. Bon, nous connaissons la discussion entre Moïse et Dieu, mais finalement, Moïse va y aller.
Et qu'est-ce que tu as dans la main? J'ai le bâton. Et Dieu a utilisé ce bâton-là pour Moïse. Alors, il dit à Moïse, par exemple, à chaque plaie dont il a frappé le peuple d'Égypte, il a dit à Moïse, utilise ton bâton, fais ci. Et quand Moïse faisait, alors Dieu agissait. Devant la mer Rouge, étends ton bâton sur la mer, et va se partager. Il est éteint et Dieu agit. Sans l'homme, Dieu ne veut pas. Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Alors, nous avons la force, parce qu'il y a la volonté de Dieu et la puissance de Dieu qui se conjuguent avec nous. Même chose, quand il n'y avait pas d'eau, Dieu lui dit de frapper le rocher. Il y avait toujours ce bâton. Il fallait qu'il agisse. Dieu attend que j'agisse et il veut. Parce qu'il ne veut pas venir tout de suite s'immiscer. Il veut agir avec moi. C'est ça la prière. La prière. Donc nous venons à Dieu avec ses promesses. Nous venons à Dieu parce qu'il a déjà dit, et puisqu'il est capable, il est tout puissant. Alors, qu'avons-nous à craindre? Et lui, il nous regarde, il dit, oh là là, mes enfants, je regarde à Carnière. Oh, personne n'intercède. Pourtant, je suis prêt. Je veux faire quelque chose. Ils sont où? Le temps avance, je vais devoir arrêter, mais je vais donner quand même quelques témoignages encore. Il y a un homme de Dieu, qui est maintenant au ciel. Il s'appelait Yona Njugwe, Jonas, Yona Njugwe en swahili, Yona. C'était un boiteux, il avait vraiment un pied court, un pied arrivé ici. Alors, vous vous rendez compte qu'il marchait comme ça, vraiment très bas comme ça. Et Dieu l'appelle, c'était un berger. Et Dieu l'appelle de derrière les troupeaux pour qu'il évangélise. C'était à l'époque coloniale, mais je l'ai vu moi, j'ai même assisté dans l'un de ses sermons. D'ailleurs, j'ai même composé une chanson sur base de sa prédication. Il dit, moi je ne sais pas lire, je ne sais ni lire ni écrire. Dieu lui dit, c'est moi, je vais te qualifier, je te donnerai directement les versets que je te dis de lire, puisque je peux, tu vois. Sans l'homme, Dieu ne veut pas. Et sans l'homme, pardon, je me gourre là. Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne veut pas. Alors, est-ce que Yona Njugwe, tu veux? Ok, je veux. Et un dimanche, je le vois, et il dit en swahili, lisons Apocalypse chapitre 1, verset 4, verset 3, et il commence en un swahili parfait, il débobine un swahili parfait. Je dis, c'est pas possible, cet homme ne sait pas lire, ne sait pas écrire. J'ai composé une chanson là. Cet homme-là. Un jour avant, bien avant cette prédication, un autre jour, Dieu l'envoie d'aller prêcher au Rwanda. Il était à Bukavu. Bukavu et Rwanda, il faut marcher à peu près, avec sa démarche à lui, il fallait compter une dizaine d'heures. Et il a marché 2 kilomètres. Je ne vais pas vous donner les détails parce que vous ne connaissez pas l'endroit. J'aurais pu citer l'endroit. Il arrive à 2 kilomètres, il dit, Seigneur, j'ai obéi à toi, mais je suis épuisé. Je ne sais plus marcher. Aide-moi. Au nom de Jésus, Amen. Quand il a dit Amen, il était au Rwanda, à Tchangougou. Il a évangélisé. Parce que Dieu peut. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus a dit, rien n'est impossible à Dieu. Il faut le saisir au mot. Il faut que nous puissions apprendre à saisir Dieu au mot. Nous venons à Dieu avec ses propres promesses. Tu as dit ça dans ta parole et nous venons pour ça. Nous pouvons nous-mêmes dire, par exemple, je donne un exemple, nous pouvons dire, Seigneur, nous voulons un réveil vraiment qu'on va voir ici à Carnière. Nous voulons
déclarer que tout territoire que foulera la plante de nos pieds, tu nous le donnes. Par exemple, quelqu'un se met ici, un autre là, je ne sais pas, on va voir tout Carnier, on se dit, allez, on a aujourd'hui des téléphones, on se dit quels sont les 4 coins de Carnier. Et on se dit, allez, vous serez à tel endroit. Quand vous êtes là, on se communique par téléphone. Et vous déclarez, Seigneur, nous voulons voir un réveil. Nous voulons que cette église se décuple au nom de Jésus. Parce que toi, tu l'as dit, et tu n'attends que nous. Maintenant, nous te demandons, nous déclarons maintenant que ce territoire est à nous. Au nom de Jésus, Amen. Et nous continuons seulement à louer, nous allons voir les choses. Nous allons voir des choses. Il y a plein d'autres choses, on va arrêter là, parce que ça peut être long. Mais sachons que Dieu n'attend que nous. Il est prêt, il veut agir. Et parfois nous sommes nous-mêmes des auteurs du retard des réponses de Dieu envers nous, à notre égard, parce que nous ne demandons pas. Je ne vais pas commencer à dire, même la prière qui dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est un autre sujet de prédication. Il faut voir c'est quoi ça, le mal, etc. Mais Dieu nous attend. Dieu nous attend. Et nous pouvons parler. Nous pouvons donner l'ordre. Parce que Dieu peut donner l'ordre même aux choses. Par exemple, quand même, vous permettez quand même qu'on lise rapidement Jérémie 22, verset 29. Jérémie 22, verset 29. Jérémie 22, verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Amen. Vous voyez, le prophète est en train de parler à qui ou à quoi? À la terre. Donc la terre a des oreilles. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Comme Ézéchiel, ossements, 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 écoutez la parole de l'Éternel, des ossements qui sont inanimés. Comme Jésus qui va dire au figuier là, tu ne m'as pas donné à manger, et personne ne mangera plus de toi. Il s'adresse au figuier. Comme Jésus va dire à l'eau, à la mer, à la tempête, tais-toi. Sois calme. Et il nous a donné cette autorité-là. Carnière, 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 écoute la parole de l'Éternel. Nous intimons l'ordre que. Alléluia. Dieu nous attend. Et nous allons dire, oh. À qui, entre guillemets, la faute? Je ne suis pas ici pour nous culpabiliser, mais c'est pour nous réveiller. Nous pouvons voir des choses. Et ce que je dis là, mes frères et sœurs, essayez de le mettre en pratique, moi aussi. Essayons de le mettre en pratique. C'est-à-dire, même dans d'autres domaines que je n'ai pas cités ici. Mais regardons, que dit la Bible? Si Dieu, il y a quelque chose qui a une allusion, ça, Seigneur, nous venons avec ce que toi-même tu as dit. Et maintenant, agis. Il va faire. Bien sûr, par moment, il peut nous dire, ma grâce te suffit. Parfois, il va, au lieu de nous, comme à Jésus qui dit, éloigne de moi cette coupe, Dieu va plutôt l'encourager, lui envoyer des anges. Ça peut arriver aussi qu'ils nous répondent. Mais mes frères et sœurs, sachons cela. Dieu a dit que nous dominions, c'est nous. C'est à nous à dominer. Et lui, il est au ciel. Il veut agir de connivence avec nous. Il n'attend que toi, moi. Il ne nous attend. Il n'attend que nous. Et Dieu va agir. Que l'on soit bénis. Amen. Prions. Pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois que nous avons retardé ton action. Alors que parfois nous nous plaignons, pourquoi Dieu n'agit pas, pourquoi nous ne voyons pas ci, nous ne voyons pas ça. Et toi tu nous dis, mais moi je n'attends que vous.
Faites le premier pas, je vais venir vers vous. Agissez, je suis là. Seigneur, pardonne-nous. Quand tu nous dis, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Parfois, nous ne résistons pas, et nous voulons que toi, tu nous aides. Et tu attends que ce soit nous qui résistions. Humiliez-vous, et Dieu vous élèvera. Seigneur, il y a beaucoup de choses. Nous prions que tu nous aides vraiment à nous rendre compte et à être conscients du fait que sans toi, nous ne pouvons rien. Et sans nous, tu ne veux pas. Nous voulons, Seigneur, travailler vraiment de commun accord avec toi. Seigneur, aide-nous à vivre une révolution dans notre vie spirituelle, une évolution, une révolution. Nous voulons voir de manière concrète, Seigneur, que nous puissions témoigner. Dieu de grâce, donne-nous des témoignages nouveaux, des témoignages vifs, des témoignages tout récents, que tu agis en nous, à travers nous, par nous, parce que tu honores ta parole. Et tu honores ceux qui t'honorent. Nous voulons t'honorer, Seigneur, et tu vas nous honorer en retour pour agir. Et que le monde voit, comme l'avait demandé, l'avait prié Élie, que ces gens voient que c'est toi le vrai Dieu. Que Carnière voit que c'est toi le vrai Dieu. Que dans nos familles, on voit que c'est toi le vrai Dieu. Agis, Seigneur, dans nos vies. Viens au secours de nos faiblesses. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.